Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette 9e édition, voilà, 9e épisode de la Haute-Garonne part en live, en direct de Villaudric, au nord-ouest de Toulouse à peu près, à 30 minutes à peu près de Toulouse, donc très proche de la métropole, et on se retrouve, regardez, derrière nous dans la campagne, avec des vignes, puisque nous sommes sur le vignoble du Frontonnet, ce vignoble qui a une histoire multiséculaire et qui aujourd'hui a une vivacité, une activité intense grâce à des viticulteurs qui nous accueillent. On est d'ailleurs chez Diane et Philippe Covin qui sont nos hôtes aujourd'hui. On va les retrouver tout à l'heure sur un deuxième plateau pour évoquer leurs activités, la teneur de la forme de ce cépage qui est la négrette et qui fait la renommée de ce territoire. Donc la Haute-Garonne part en live, un nouvel épisode avec, je vais vous présenter nos premiers invités que nous retrouverons d'ici quelques minutes, avec Sylvie Boulet, que je salue, qui est ici présidente de l'association du château de Bon Repos Riquet. Voilà, je l'ai raté, c'est raté, au moins c'est fait. Bon Repos Riquet. On est dans un château proche de... Un château qui est à 25 km de Toulouse, en fait, oui. Donc très très proche de la métropole. Avec une histoire là aussi très riche, on va l'évoquer tout à l'heure plus en détail, avec un personnage célèbre. À votre droite, Éric Tellier. Éric Tellier, vous êtes pilote, mais pilote un peu particulier, c'est ça ? Oui, pilote de montgolfière depuis 3 ans et président d'une association, puisque j'ai fondé une association en Haute-Garonne qui a pour objectif de fédérer les pilotes qui étaient un petit peu dispersés et de créer des rassemblements tels que celui que nous allons vivre au mois d'octobre à Villemur-sur-Tarn. Montgolfière d'Occitanie et d'ailleurs. C'est bien ça, c'est le titre de l'association. Ouais. Oui. On va évoquer votre parcours qui est très riche et puis ses activités très nombreuses, ses rendez-vous au cours de l'année. Et puis, on en parlait, le vin quand même, c'est la star de ce territoire. Et puis, voici Marc Pénavert, du domaine Plaisance-Pénavert. Alors vous êtes à quel endroit, Marc? Vous êtes à Vacquier. Voilà, moi je suis vigneron à Vacquier. Oui. Voilà, donc sur une exploitation familiale. Oui. Depuis longtemps. Hein, moi, aussi. Depuis une petite trentaine d'années. Ouais, mais on va en parler en détail avec aussi le papa, le fiston. Enfin, vraiment, il y a toute une histoire familiale autour de ce domaine. Vous dire que nous sommes ici aussi sur une exploitation qui est labellisée Vignoble et Découverte, qui est un label d'importance délivré par Atout France, l'agence de tourisme hexagonale, et puis je vais y arriver, excusez-moi, décidément, le Conseil supérieur de l'œnologie. Voilà, c'est très sérieux, c'est pour ça que j'étais impressionné. Mais l'émission débute et on va faire un petit tour tout de suite peut-être avec notre ami Éric. Et non, c'est Olivier. Bah décidément, Olivier Vérec, je vais y arriver, Olivier, on va arriver vous voir pour la première partie de l'animation qui consistera à nous proposer un petit plat confectionné par Olivier Vérec du restaurant L'Étendot à Villemur-sur-Tarn. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Et qu'est-ce qui va se passer Là, je vais vous préparer un petit sablé breton avec dessus, on va faire une petite gelée de négrette. Ouais. Voilà, et quelques fruits rouges. Logique, la négrette, on ne pouvait pas y passer à côté, quoi. Mon restaurant, il est en plein dans le Frontonnet, il fallait absolument que je la mette en avant. On va en parler. Alors justement, l'Étendot à Villemur, c'est vraiment là, dans le territoire du Frontonnet. Hein. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre table ? Des spécialités, notamment on a un foie gras au vin rouge, oui. Un foie gras authentique. Oui, on va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. On va en parler avec un autre vigneron qui est là, Nicolas, hein, avec qui vous avez préparé tout ça. On vous retrouve d'ici quelques minutes. Donc c'est un sablé qui a quelques connexions avec vos origines ou pas ? Moi, je viens de Normandie. Ouais, c'est à côté. Voilà. Ouais. Et donc un petit dessert avec... Voilà, il y a du sucre, farine, beurre. Classique. Beaucoup de beurre d'ailleurs, pour le sablé. Normal. Un peu de sel de Guérande. Ouais. Quelques épices qu'on mettra avec un vin de négrette. D'accord. Voilà, pour faire la gelée et les fruits rouges dessus. Allez, c'est parti. On vous retrouve tout à l'heure. On vous laisse travailler parce qu'il y a du boulot pour voir le vrai résultat. Tout à fait. À tout à l'heure, Olivier. Pour découvrir ce territoire plus avant, maintenant, je vous invite à regarder une vidéo qui fait le tour de cette zone particulière, agricole, rurale, très belle, magnifiée par le soleil et puis par les éléments, à quelques kilomètres de Toulouse. Voilà, bienvenue dans le Frontonnet. À tout de suite.
La Haute-Garonne part en live. Merci de nous rejoindre, comme tous les mercredis, pour évoquer encore un nouveau territoire sur ce département riche de mille splendeurs et de patrimoine. Sylvie Boulet, présidente de l'association du château Bon Repos Riquet. Là, c'est bon. Tu as réussi à le dire. Ouf. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce territoire de château qui est merveilleux, près de la route, près de Toulouse? On est vraiment au cœur de la campagne et dans un autre monde presque. Oui, en fait, c'est un monde chargé d'histoire. Donc, le château se situe dans un parc de 29 hectares. Et la municipalité de Bon Repos Riquet, qui en est propriétaire, l'a acquéri en 2007. Donc depuis cette période, les travaux se succèdent et de plus en plus vite, grâce au dynamisme du maire du village qui est effectivement très entreprenant et qui au niveau relationnel est tip-top. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans le château de Bon Repos? C'est un riche patrimoine, le château certes, mais le parc, les jardins, la grotte nymphée et les bassins. Les bassins d'essai d'ailleurs, donc bassin d'essai où Pierre-Paul Riquet en fait a conçu à l'échelle 1 en fait une maquette du futur canal, et c'est ces essais en fait qui ont permis je dirais la réalisation du canal du Midi, 240 km de canal qui ont été construits par Pierre-Paul Riquet. Oui, vraiment, on est là sur les bassins où il a pu étudier l'hydraulique. Et prouver la faisabilité du projet, en fait. Et à partir de là, donc Louis XIV a donné son accord, et Colbert surtout, bien entendu. Je vois que tu connais ton sujet. Donc, c'est un patrimoine qui est riche. Et Pierre-Paul Riquet y a vécu en fait 30 ans, de 1651 jusqu'à 1680. C'était une seigneurie et les habitants pouvaient se réfugier chez lui. Hein. Tout à fait, oui, c'est tout à fait ça en fait. À la base, c'était un château fort qui a été arasé. Donc il a reconstruit à partir de 1655 le château. Et au fil du temps, ses enfants, petits-enfants en fait, l'ont amélioré en fonction des goûts du jour. Donc c'est pour ça qu'on peut y retrouver une grotte nymphée qui a été construite au XVIIe siècle. L'orangerie qui est une des plus belles en fait sur la... Vous avez vu, elle le dit très fort. Hein, elle le dit très en fort, Occitanie. Oui. Effectivement, une glacière, puisque c'était aussi l'époque où on conservait les aliments. On allait chercher la glace dans les Pyrénées à dos d'âne, on les rapportait. Et c'était aussi la période où on a commencé à découvrir les fruits rafraîchis, donc l'ancêtre du sorbet. Et ensuite, si on descend un petit peu plus loin par les allées cavalières, on découvre effectivement les bassins d'essai. On va en reparler. Je voulais demander à Éric Tellier, depuis votre montgolfière, est-ce qu'on voit le château? Est-ce que vous êtes... Bien sûr, justement, nous nous entretenions et il va falloir faire voler des montgolfières au-dessus du château. Ça va faire de belles images. Ah oui, ça sera magnifique. Et justement, j'ai découvert le château l'an dernier un peu par hasard, en passant par là alors que c'était les journées du patrimoine, et donc j'en ai profité pour le visiter et c'était un régal, évidemment. Oui, tout à fait. Bon, parlez-nous de très bel endroit. Montgolfière. On peut, à Villemur, sauter dans la nacelle et prendre l'air? Oui, pourquoi pas. Effectivement, l'association que j'ai créée s'est installée à Villemur, qui était un bel endroit d'accueil pour notre activité, parce que suffisamment loin de l'aéroport de Blagnac pour ne pas interférer avec le trafic aérien de l'aéroport, et suffisamment proche de Toulouse où je réside, enfin à proximité, de manière à ne pas avoir des temps de trajet trop longs. Donc c'était un bon compromis, et surtout il y a eu un excellent accueil de la population et de la municipalité qui nous ont déroulé le tapis rouge, je peux le dire, pour qu'on puisse exercer nos activités dans cette commune. Bon, il y a une forme de poésie aussi avec le ballon, on est séduit par... Bien sûr, la montgolfière c'est le rêve, le rêve d'enfant, bien sûr. D'ailleurs on se pose la question, faut-il vraiment accomplir ce rêve? Attention, prudence, il faut y réfléchir avant. On va en reparler. J'imagine que vous passez au-dessus des vignes de Marc. Bien sûr, ne serait-ce que la semaine dernière, il y a eu un vol qui est venu dans le secteur. Le vent nous a emmenés ici. Vaquier, où on trouve donc cette propriété familiale. Depuis combien de temps? Ça fait longtemps que vous avez tout ça, non? Oui, alors cette propriété est liée depuis plusieurs générations. Moi, je fais partie de j'ai été la première génération à lui donner une spécification uniquement viticole. Bon, mais vous êtes œnologue, ingénieur, agronome? Oui, enfin, ça, je suis avant tout vigneron passionné, ça c'est clair, amoureux de son territoire. Et c'est vrai que les générations précédentes ici dans ce territoire
les exploitations étaient traditionnellement polyculturales, avec principalement bien sûr de la vigne, mais aussi des arbres fruitiers. Hein. C'était une grande région productrice de fruits, notamment de pêche. Hein. La coopérative donc, de Villaudric a longtemps été le deuxième plus grand centre de collecte de pêche de France, après la vallée, les plaines de la Crau, donc dans les Bouches-du-Rhône. Donc ça donne une idée quand même de la dimension qu'avait ce fruit-là. Il y avait aussi de l'élevage, je crois. Alors il y avait un petit peu d'élevage, bien sûr. Bon, l'élevage à l'époque servait à l'attraction animale, mais il servait aussi bien sûr pour le lait, et ainsi de suite. Voilà. Mais moi, j'avoue que j'ai arraché malheureusement avec beaucoup de regrets les pêches en 1991, les pêchés, pour rester uniquement sur le modèle viticole. Mais je ne regrette pas. Non, parce que c'est un beau travail qui a été accompli en bon chemin, hein, avec un parti pris sur la biodynamie. Oui, depuis, j'ai pas trop traîné à comprendre que si on voulait cadrer un petit peu avec à la fois sa philosophie, puis aussi faire en sorte que le produit que nous sortons, donc le vin, soit une vraie expression de son territoire, il est important d'essayer de le produire le plus proprement possible, on va dire. Voilà. Bon, et puis ça y va, hein. Je regardais les infos vous concernant, faire parler la terre, vaillant au champ, mais feignant à la cave, c'est ça le dicton? Oui, alors vaillant à la vigne, feignant à la cave, c'est une expression que j'utilise souvent, parce qu'en fait c'est une expression qui, comment dirais-je, qui résume l'état d'esprit d'un vigneron qui veut en fait que le vin, c'est du jus de raisin, hein, fermenté, point à la ligne. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire que le vin soit le plus représentatif de ce que le raisin à la base était, sans avoir besoin d'intervenir et de modifier le process par des techniques œnologiques modernes. Donc l'idée, c'est globalement, tu te bouges un peu et tu fais que le raisin qu'on va mettre en cuve soit à top niveau, et après il n'y a plus qu'à être un petit peu plus contemplateur du process de fermentation et d'élevage. Vous l'avez mis sur l'étiquette 20 100% jus de raisin, non? Non, mais bon, c'est implicite. Oui. Voilà. Et on pourra ouvrir une bouteille parce que je crois que c'est l'anniversaire d'Éric Tellier aujourd'hui. Bon anniversaire Éric. Ouais. Il fallait que j'y pense. J'ai oublié le magnum, mais bon. On y pensera la prochaine fois. Je voulais qu'on revienne sur cette vision depuis les airs. C'est là aussi la possibilité de faire un baptême de l'air. Les familles peuvent venir vous voir. Oui, l'association propose des baptêmes de l'air. C'est souvent ce qui se passe quand on fait voler une montgolfière. Déjà, il est hors de question de faire voler une montgolfière seule, parce que c'est impossible à mettre en œuvre seul. Il faut être au minimum 3 personnes, et de préférence 4. Donc, faire voler un ballon, c'est toujours faire voler un ballon avec des passagers. Et donc, autant en profiter pour faire découvrir cette activité par le biais des baptêmes de l'air à des personnes qui ne les connaissent pas. Alors, on assure la promotion de l'activité. Oui. Une de nos espérances, c'est de susciter des vocations et d'avoir plus tard des élèves pilotes. On a un instructeur dans l'association. On nous pose une question sur Internet. Est-ce qu'il y a une âge limite pour monter dans la nacelle? Il n'y a pas d'âge limite, mais il faut être en bonne santé, quoi. Il faut être en bonne santé. Les atterrissages sont quelquefois éprouvants. Oui. À tous, loin s'en faut, mais une fois sur 20 ou 30, l'atterrissage peut être un peu ferme. Si le vent s'est levé, c'est plus délicat. Oui, évidemment. Oui. Et donc, il faut être en bonne santé, il faut être en mesure de pouvoir bien s'agripper au moment de l'atterrissage. Il faut être vaillant. Oui, il faut être vaillant. Au cours de l'année, je crois que vous proposez plusieurs rendez-vous en dehors de ces baptêmes de l'air. Il y a des rendez-vous, et bientôt notamment? Oui, l'an dernier, c'était une première, on a organisé un rassemblement de montgolfières. Il y en a 9 qui s'étaient regroupés à Villemur sur un week-end seulement, fin octobre. On a eu de la chance, il a fait très beau. Et donc, on a pu faire beaucoup de vols, et ça a énormément plu à tout le monde, au public qui est venu regarder les ballons, aux passagers qui sont montés à bord des ballons, et aux pilotes qui se sont régalés sur les paysages qui sont très jolis dans la région. Sylvie, vous, on est plus dans le domaine de l'eau, je le disais, on était dans les airs, mais on va vers l'eau avec ces bassins qui ont une importance sur la propriété de Riquet. Oui, c'est en fait un des éléments phares de la visite, enfin des visites que l'on organise à partir du mois d'avril jusqu'à fin octobre. Avec pas mal de rendez-vous aussi chez vous au cours de l'année. Ouais. Effectivement, malgré tout, depuis 2 ans, le Covid nous a empêchés de réaliser les diverses animations que l'on proposait antérieurement. Mais cette année a été particulièrement riche
Nous avons commencé, donc les visites ont commencé au mois de mai. Au mois de juillet, on a organisé des conférences avec des organismes comme l'ANDRA, les Voies navigables de France et Frédéric Auger et les acteurs du canal du Midi. Donc 2 jours qui ont été chargés et très intéressantes. Ensuite, l'escape game a débuté. Donc cet escape game a fait un tabac cette année puisque près de 4000 personnes sont venues pour tester et avoir peur en fait. Oui. Donc très intéressant, moi-même je l'ai fait et c'était... Vous en êtes sortie vivante, tout va bien. Ouais. Exactement, Ouais. sans bleu, sans bosse, mais bon, avec quelques moments de frayeur malgré tout. Bon, en tout cas, c'est un lieu vivant, hein, ce château. Très vivant, oui, donc la guinguette s'est installée pendant tout l'été. Et puis là, en fait, on va attaquer au mois de septembre avec les Journées européennes du patrimoine. Donc c'est le 17, 18 et 19. Et la thématique choisie cette année, c'est la médecine au 17e, 18e. Donc on a effectivement un parallèle à faire avec l'épidémie qui sévit depuis 2 ans. Et avec une exposition du matériel de dentisterie et de médecine donc sur cette époque-là. Ça vous fait rien si je viens pas? Mais vous êtes, Oui. tu es invité, Oui, avec plaisir, hein, bien sûr. il n'y a pas de problème. Je pense même que tu pourras peut-être essayer ou peut-être cobaye. Oui, Ouais. bah, évidemment, je vais servir de cobaye encore une fois. Et pour terminer Oui, la oui. saison, donc nous aurons notre traditionnelle journée des plantes qui se tiendra le premier week-end du mois de novembre. Le rassemblement de Montgolfière, c'est en octobre, je crois. Hein. Alors, Oui. effectivement, pour en terminer sur le rassemblement, vu le succès de l'an dernier, on a bien sûr renouvelé ça cette année. Et ça aura lieu sur une période longue qui est du 2 au 10 octobre, c'est-à-dire 2 week-ends et la semaine qui les sépare. On a délibérément choisi une période longue de manière à se prémunir contre l'aléa météo, qui est quand même le gros risque vis-à-vis de cette activité, qui est extrêmement sensible aux conditions météorologiques. Donc sur 9 jours, il ne peut pas faire mauvais 9 jours au début du mois d'octobre. C'est pas possible. On croise les doigts. Non, ça ira. Bon, le lien est bon, puisque la météo, c'est important pour vous aussi, Marc Pénavert. Hein. Ah oui, là, on est, on est vraiment dans les starting blocks. Donc, bon, l'année viticole 2021 pour le monde viticole est une année particulière parce que dans la France entière, on a eu quand même des gros soucis, notamment de gelée. Et le vignoble Fronton, malheureusement, n'y a pas réchappé. Malgré tout, les vignes qui ne sont pas gelées sont presque prêtes à vendanger. Et c'est clair qu'en ce qui me concerne, sur le territoire de Vacquier, qui est un territoire assez précoce par rapport au reste de l'appellation, ça ne devrait pas traîner. Peut-être vendredi, ou peut-être samedi, ou peut-être lundi. Vous avez besoin de bras? Parce que je crois que oui, mais ça fait pas mal de temps qu'on fait passer des annonces pour recruter. Pour le moment, il nous reste encore quelques places. Vous êtes un sacré ambassadeur de la négrette. On n'en a pas dit grand-chose de la négrette, mais c'est quand même le cépage d'importance. On a une chance inouïe entre l'Atlantique et la Méditerranée de posséder un cépage autochtone qui fait, comment dirais-je, que nous sommes uniques et que nous ne produisons pas un énième Cabernet Franc ou une énième Syrah. On a une identité et qui en plus se révèle être qualitative et qui donne donc des vins qui aujourd'hui trouvent très facilement leur place sur les marchés, que ce soit français ou internationaux. Oui, je t'ai discuté avec Philippe Covin qui nous accueille tout à l'heure, qui me disait que l'exportation n'est pas un vain mot. Il y a plus de 30% de la production ici qui part. Oui, mais chez moi c'est à peu près pareil, et c'est en très très forte progression. On a eu 1 an et demi un peu compliqué, mais là on a eu plusieurs événements qui ont fait que l'abolissement de la taxe Trump a été une excellente nouvelle pour le marché américain. Le Brexit qui nous a fait un peu peur finalement. Les Anglais sont sortis de leur période de confinement assoiffés, donc du coup on a fait de belles ventes. Et puis les marchés asiatiques qui continuent à bien être captifs sur ces vieux cépages que propose notre beau sud-ouest, et la négrette en fait partie. Et la biodynamie, c'est un argument de vente aussi? Alors évidemment, la façon de cultiver influe fortement sur la qualité intrinsèque du vin, du moins le profil du vin. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que ce mode de culture est très attractif et très recherché. Je vais vous remercier tous les trois de votre présence et de votre gentillesse pour ces explications et puis ces activités quand même très atypiques et enrichissantes pour le territoire. Sylvie, un dernier mot peut-être?
Non, mais juste une invitation à venir visiter le château de Bon Repos. Les visites sont ouvertes le samedi et le dimanche jusqu'à fin octobre. Donc n'hésitez pas, Toujours ce sera possible, plaisir de ouais. vous accueillir. Oui, c'est un très bel endroit, un site merveilleux, les Montgolfières. Donc on l'a dit 2-10 octobre. Du 2 au 10 octobre, Ouais. à Villemur-sur-Tarn les week-ends et Ouais. dans d'autres communes, on va se Oui. déplacer avec les ballons dans d'autres communes Saint-Sulpice, sur les la jours de... Bastide, Exactement, Saint-Sulpice, la Bastide et Montèche. Montèche, voilà, très bien. Un grand merci à tous les trois, c'est un plaisir de vous Merci. avoir. Marc. Merci beaucoup. Et puis l'émission se poursuit avec un petit tour chez Olivier, je ne vais pas appeler Eric cette fois-ci, Olivier du restaurant L'Étang d'eau à Villemur-sur-Tarn. Alors Olivier, il progresse, regardez, c'est merveilleux, ça se fait en direct. Mais quel talent Olivier, qu'est-ce que vous avez fait depuis tout à l'heure? Mélange des œufs et de quoi? Alors, oui, le mélange des œufs, le mélange farine, Oui. farine, beurre et les Bah quoi, Les jaunes d'œufs, c'est à la fin, on oui. sait cuisiner ou on sait pas. Bah voilà, Bon, il y en a voilà. un qui sait moi, et l'autre non. Donc on a fait cette pâte, là je vais les découper donc dans les emporte-pièces. Il faut Ouais. les cuire dans les emporte-pièces bien entendu, Ceci dit, je pourrais le faire. Hein, ça. parce qu'il y a beaucoup de beurre, oui. Oui, c'est ça qui fait la couleur, non? C'est ça. La gelée de négrette est faite, donc elle est au frais parce que On l'a fait comment cette gelée d'ailleurs? la gelée, il faut simplement mettre du sucre, on a mis quelques épices dedans, une gousse de vanille, on a fait réduire de moitié et j'ai ajouté un peu de gélatine dedans pour juste la gélifier. Il faut la laisser reposer Il faut ensuite la laisser au frais surtout au frais. et pas la mettre sur le sable et chaud. oui, ensuite. Ah, les recettes, moi je les sens pas ces recettes. Et donc on la laisse reposer et on l'applique ensuite. Voilà, quand ça va être bien gélifié, on découpera l'emporte-pièce qu'on viendra déposer sur le... Mais on n'en Le est pas là, sable il y a froid. encore du boulot. Il y a encore un peu de boulot. Qu'est-ce qui va se passer là? On va partir en cuisson après. Ah, d'accord. Quel thermostat, quelle température? 170 degrés pendant 12 minutes. à peu D'accord, près. avec la chaleur qu'il fait, merci beaucoup Olivier. Ça va rajouter, ok. On se retrouve dans quelques minutes avec la suite et puis Oui, on sera sur la fin. la dégustation, je crois. Il va falloir. Surtout la hein. dégustation. Ouais, voilà. Merci à tout à l'heure Merci. Olivier Vérec. Et puis, il est l'heure de découvrir plus avant le territoire avec ceux qui le vivent, ceux qui sont ici au quotidien et qui connaissent les bons plans. Alors faites-leur confiance, je peux vous dire, certaines personnes vous parlent de la vraie vie. Je suis pas loin de penser la même chose parce qu'il se passe de ces choses ici. Le micro-trottoir, à tout de suite. Le château de Villaudric déjà. Et le château de Villaudric. C'est un petit château super sympa. Le château, visiter le château. Oui, l'église, oui, mais elle est souvent fermée. À Fronton, elle est ouverte, l'église. Moi, j'aime bien la halle couverte de Grenade. La table de Michel, c'est un restaurant gastronomique quand même. Ouais. Alors, à côté, pour moi, c'est l'étang d'eau à Villemur-sur-Tarn avec Olivier Vérec. La cour de récréation à Mirepoix. Il y a l'établi à Boulogne. L'établi, c'est un ouais. petit restaurant. À Boulogne. Vraiment, à Villaudric même, vous avez le bar au Saint-Julien qui est super sympa, bar tabac, très convivial. Et plus en partant vers la Bordette, vous avez le Bus Stop Café qui est trop bien. Vraiment trop bien, une super ambiance et puis atypique parce que du coup c'est un gros bus américain qu'ils ont retapé pour en faire un resto, donc trop bien. Il y a le sentier des Midis qu'ils appellent, voilà, qui est très intéressant à faire. Vous avez pas mal de randonnées ou de balades à faire dans le frontonnet. Après à Villemur, il y a le sentier, La voie la voie verte aussi, qui relie de Noïc, je pense qu'il y a jusqu'à Bessières. Mais il y a plein de randos à faire. Il y a du paddle à Villemur. L'office de tourisme de Fronton loue des vélos. Ah oui, il y a beaucoup d'activités ici. Bon, pour moi, c'est au bord du Tarn, à Villemur. Ouais. Après ça, partout, ça fait des... Ouais, dans le secteur, vous avez plein de ruisseaux, de cours d'eau. Du coup, à l'ombre des arbres, là, c'est parfait. Le lac à Fronton. Les abords du lac de Fronton ont été aménagés. Il y a un espace jeu pour les enfants. Et après, on peut pique-niquer, ça c'est sympa. La forêt de Buzet aussi. La forêt de Buzet. J'ai un super pigeonnier, donc voilà, je trouve que c'est vraiment c'est un beau cadre à l'extérieur.
et qui donne sur les vignes en fait. Hein. Si vous allez vous balader dans les vignes du Frontonais, c'est super sympa, vous pouvez faire de super photos. Ah oui, alors là, dans les vignes, là, il y a des points de vue magnifiques. Ouais, avec un coucher de soleil. Dans les bois de Villaudric, derrière le stade, là-bas, c'est magnifique. J'habite pas à la campagne toute l'année pour aller me mettre au milieu de la foule. 8. Ok. Alors je suis vraiment pas parfaite, j'essaie de faire des efforts mais c'est pas ça encore, je suis plutôt à 7. Et moi j'attache énormément d'importance à ce que ce soit calme et à rencontrer, moi c'est 10 sur l'échelle, à rencontrer la vraie vie locale et pas forcément, pas du tout le tourisme. On est à la fois, on a la proximité de la ville, de Toulouse bien sûr, d'Albi aussi, et puis on est en pleine campagne. Il fait beau, les gens sont sympas, c'est un petit village tranquille, hein. Il fait vraiment bon vivre. Elle est magnifique notre région. Il y a de tout, vous pouvez bien manger, À la plus grande vous pouvez chauvine de bien la région. marcher. Il y a de très beaux points de vue. Ah non, non, c'est très beau. Il y a un super salon de coiffure aussi. Ouais, à Villaudric. La Haute-Garonne part en live, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook. N'hésitez pas à envoyer des questions, nos invités sont là pour y répondre et pour expliciter plus avant le fonctionnement des activités de ce territoire situé au nord de Toulouse, le Frontonais avec des vignes comme vous voyez depuis tout à l'heure. Et on est chez cette dame en fait, chez Diane Covin, voilà, qui nous accueille. Merci beaucoup, il faut prendre le micro pour parler. Bienvenue. Et merci beaucoup, c'est un lieu somptueux avec les vignes qui sont là. On est au cœur du Frontonais là vraiment. Oui, oui, on est dans un des villages de l'appellation. Effectivement, on est à Villaudric, donc qui fait partie qui est lui-même une ancienne appellation des Côtes du Frontonais de l'époque, maintenant rattaché sous le nom de Fronton. Mais Villaudric est encore un village important et fort de la marque frontonaise. On se déplace en voiture, forcément. Voilà, on oui, est loin, oui, oui. du village. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas une voiture électrique encore, oui. mais justement, c'est une petite voiture qui passe entre les vignes. Et c'est ma petite voiture mascotte. C'est une première main de 1973. C'est pour ça, c'est l'emblème de la À l'époque, propriété. ça tombait jamais en panne et c'était juste la taille idéale pour partir faire quelques courses. Ça dépend pour qui. Parce que j'en parlais à Olivier, le chef, là-bas, tout à l'heure. Et si on rentre dedans, je suis pas sûr qu'elle apprécie cette voiture. Merci encore pour votre accueil. Et puis, je reviens vers vous pour évoquer le domaine de la Colombière où nous sommes très bien accueillis. Je me tourne vers Valérie Florent. Vous êtes, vous, toute nouvelle sur ce territoire. Qu'est-ce que vous en connaissez d'ores et déjà? Parce que, on va le dire, vous êtes là depuis 15 jours. Oui, environ oui, bon. 15 jours. Responsable de la Maison de la Biodiversité en forêt de Buzet sur la commune de Pauillac. Voilà. La Maison de la Biodiversité, c'est un élément d'importance sur ce territoire. Oui, c'est un élément clé, je dirais, de la sensibilisation justement à la biodiversité pour le conseil départemental. Donc c'est un ENS depuis 2016. Et donc c'est un lieu, on va dire, qui est dédié aux écoles, aux scolaires, mais également donc au grand public, qui va venir. Voilà, on va leur proposer des animations. On va en reparler en détail. On va en reparler en détail, Valérie. À votre gauche, Nicolas Roumaniac. Alors Nicolas, bienvenue sur notre territoire. Vous êtes viticulteur aussi. Merci, oui, tout à fait. Je viens en voisin en 5 minutes. Voilà. Tout à fait, sur tout la à côté commune de Villematier. Domaine Roumaniac, c'est ça. Vous avez 20 hectares. Exact. Ouais. Ici, combien d'hectares? Une quinzaine. Ouais, donc à taille humaine. Tout à fait, c'est ça, on est sur des propriétés à taille humaine. Il y a un côté exotique chez vous. Vous appelez Roumaniac et puis il y a une association avec quelqu'un qui s'appelle Roumaniac. On est assez singulier, c'est exactement le mot exotique et bien trouvé. Tout à fait, donc je suis associé à Jean-Paul Roumaniac, qui est mon mentor du coup par rapport à ma nouvelle vie de vigneron. Moi, Nicolas Roumaniac, homonyme. Mais on s'est retrouvé il y a une vingtaine d'années déjà au bord des terrains de rugby. Oh là là, d'accord. Aficionados de mon club, donc voilà, c'est une histoire d'homme assez ancienne. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le chai pour travailler tous les deux. Bon, ici, le capital, c'est la vigne, l'homme et le plaisir. Tout est dit, quoi. Exact, c'est des valeurs. Bah oui, c'est ça. Mais il y en a aussi ici des valeurs, non, Diane? Oui, bien sûr. Rattaché à ce domaine qui est aussi familial. Oui, c'est un domaine historique sur l'appellation. Hein. Les vignes les plus anciennes datent des années 50. Il y a toujours eu une vocation viticole sur ce domaine. Il n'y a jamais eu d'autres cultures.
Il y a toujours eu une taille humaine, une grande famille à l'époque, la famille Chabanon, qui possédait le domaine. Et puis mes parents qui sont arrivés dans les années 80, donc il y a eu une transmission qui s'est faite. Et puis une évolution sur ce domaine avec au gré des générations et puis de l'actualité. La culture du vin, mais aussi l'hébergement. On peut venir chez vous, passer quelques jours, apprécier le vin, apprécier la région. Oui, c'est une petite diversification qu'ont commencé à faire mes parents il y a une quinzaine d'années, de créer un gîte. À la disparition de mon père, j'ai repris la gestion du gîte. Et nous, on a rénové le chai pour faire une salle de réception. Cette année, on a créé une piscine intérieure. Donc, on essaye d'avoir une offre œnotouristique assez haut de gamme, mais en même temps proche des vignes et proche de notre métier de vigneron, de faire découvrir peut aller les voir très notre vite, métier on peut voir le raisin, et faire goûter nos vins. Oui, on a vu votre production qui est très large. Qu'est-ce que c'est cette référence au tonton flingueur? Ah bah on n'est pas loin de Montauban. Hein. Ouais, faut jamais quitter Montauban. Hein. Ouais. Il faudrait jamais quitter Montauban. Et puis Fronton, Tonton, voilà. Oui, d'accord. Bon, et combien de productions rouge, blanc, rosé? Il y a beaucoup. Oui. Alors justement la négrette qui est quand même notre cépage culte, on a voulu la décliner d'un rosé pétillant sur un rosé, un rouge de soif, un pur négrette et un rouge parcellaire. Donc on la décline sur 5 cuvées. Donc je pense que c'est une collection assez complète pour découvrir la négrette. On la verra tout à l'heure, on verra des images de vos bouteilles du domaine de la Colombière. Encore merci de nous accueillir, c'est un bon moment. Nicolas, le vin ici, c'est, on le dit, important. Chez vous, il y a une grande tradition qui est installée et puis on fait vivre tout ça avec force. Oui, tout à fait. C'était, comme tu l'évoquais, l'histoire du domaine avec il y a 3 générations avant moi. On s'inscrit aussi sur une nouvelle génération puisque désormais le vin est entièrement mis à bouteille à la propriété. Donc c'est un nouveau challenge qui est pour nous voilà, la petite fierté. On n'est plus dans le travail vrac, des anciens. Voilà, exactement. Voilà, on est assez proche des adages et des proverbes chez nous. Et comme je dis souvent, voilà, le grand-père plante la vigne. Et le fils fait le vin, le petit-fils saura pourquoi. Donc, ils ont tous des slogans, ils sont forts. Voilà, on essaye. Voilà. Il fallait que je la place. Oui, là, oui. On l'avait. Bravo. Donc voilà. Mais sinon, effectivement, aujourd'hui, c'est une culture, je pense, intéressante de tradition, mais aussi, on a pas mal de jeunes vignerons qui arrivent aussi sur la relève là. Oui, exactement. On se met encore, on est d'accord, Diane, dans la génération des jeunes vignerons, mais c'est un peu l'idée, quoi, et de le faire découvrir aussi. Aux Toulousains et puis bien sûr à tous les gens qui traversent l'appellation. Et les gens qui sont là s'amusent, ils me demandent, et l'arrière-petit-fils, il est prêt, il va prendre la suite ou pas? Effectivement, il y a la relève aussi. Et, écoute, en tout cas, ils sont déjà avec nous au moment des vendanges, au moment des moments forts de l'année. Et puis autour de la table aussi, puisqu'on est des bons épicuriens. Comme le chef là-bas, je le vois déguster son travail avant de nous le proposer. Je ne sais pas s'il en restera, on va voir. On va se dépêcher. Le travail de la terre, il est très important. On enherbe, on désherbe. Alors on peut avoir des parcelles du coup enherbées. Et après, pour toute la partie culture du sol, du terroir. Alors au niveau de tout ce qui est plutôt des herbages, alors on travaille plutôt nous de manière assez mécanique maintenant. Notamment puisqu'on est nouvellement certifié HVE3, donc haute valeur environnementale avec un stade important voilà, au niveau du respect de la biodiversité. Et on travaille beaucoup aussi au niveau des vignes. Ça c'est quelque chose qui est intéressant. On pourrait parler beaucoup au niveau de la technique, mais c'est l'idée que l'on partage aussi ces moments-là avec tous les visiteurs, où l'on explique. Dans le programme de visite, on démarre de la vendange jusqu'à la mise en bouteille et ils découvrent ça avec nous. De manière ludique et pédagogique. Oui, puis c'est du concret. On voit le vin de la vigne jusqu'à la bouteille, hein, c'est ça, Diane. Chez vous aussi ou pas? Les visiteurs, ils ont droit à ce circuit. Oui, ils peuvent participer également aux vendanges, puisqu'on vendange toutes les vignes à la main. Ça démarre quand? Normalement vers la mi-septembre, un petit peu plus tôt avec le pétillant. Donc on fait aussi des journées découvertes à ce niveau-là. Et on ne fait pas encore le décuvage la colombule. Par les clients, mais on y a pensé. Ça va venir. C'est la colombule, c'est ça? Ça pourrait être sympa. La colombule, votre pétillant, c'est ça, naturel rosé. D'accord. Valérie, la biodiversité, là on en parle, c'est votre domaine, Maison de la Biodiversité. Oui. On est dans un lieu particulier, cette maison, elle est assez exceptionnelle. Ah oui. Alors nous, on ne produit pas de vin, mais on est dans un ancien chai viticole. Ah voilà, absolument. Oui. Vous pouvez prendre en dépôt les produits des viticulteurs.
On verra, on va en discuter après. Voilà, d'accord. ouais, c'est mieux. D'accord. Et donc on a transformé ce chai donc déjà depuis un an à peu près. Les travaux étaient finis début de l'année 2020. Et donc on a transformé ce chai donc en lieu pédagogique avec plusieurs expositions au rez-de-chaussée à l'étage qui vont présenter les différents milieux de l'espace boisé. La mare, la prairie, les bois, voilà. Et puis autour de ces différentes thématiques, il y a aussi la flore, la faune, qu'on va expliquer donc au grand public, aux visiteurs de passage, parce que la forêt c'est quand même plus de 1000, enfin autour de 1200 hectares, donc dont un gros tiers appartient donc au conseil départemental et l'autre partie donc à différents propriétaires privés. Et donc tout ça donc travaille main dans la main pour essayer de faire une gestion du site raisonnée, on va dire, et pour vraiment dédier le lieu à la médiation, la biodiversité, la sensibilisation. C'est vraiment fait pour ça. Et puis on est aux portes de Toulouse, vraiment les écoles de centre-ville peuvent venir. Oui. On a depuis quelques jours, on a de la demande qui arrive vraiment en force. Donc on prépare nos animations pour la rentrée, des animations pédagogiques scolaires, mais aussi pour le grand public, voilà, pour que lorsqu'ils viennent nous voir, voilà, on puisse leur raconter quelques histoires, ce qui se passe sur le terrain. Et alors, voilà, sur le terrain, on trouve de la faune, de la flore, des insectes, tout. Tout. Des sangliers, des chevreuils, du cerf. Non, il y a quand même une grande densité animale et également une flore très intéressante. On a récemment découvert une libellule. Oui. Alors, c'était juste un contact, mais c'est la Cordulia corfin. Et donc voilà, on découvre des choses, voilà, plus ou moins intéressantes, parce que bon, on peut découvrir parfois des petites espèces envahissantes, donc on a l'œil dessus. Mais voilà, c'est très très intéressant et tout ça, on le fait découvrir aux visiteurs, aux enfants. Voilà. Et puis on peut venir se balader en forêt de musée, elle est somptueuse, oui, il y a entre 28 et 30, je crois, kilomètres de sentiers. C'est bien, vous avez bien révisé, bravo. Ouais, c'est pas mal. Bravo. Oui. Et puis voilà, on peut faire du VTT, il y a des pistes spécifiques pour ça. On retient le chien quand même. Du cheval, pardon. On retient le chien. Ah oui, s'il vous plaît, oui. Il faut retenir les chiens, parce que c'est vrai qu'on est en train de travailler sur les mares, et pour faire justement des outils pédagogiques intéressants. Et c'est vrai que si les chiens plongent dedans, quand il fait chaud, ils ont bien envie. Oui. Ça je connais même des humains qui le font, c'est pas très correct, mais ils le font. Je vais vous remercier à tous les trois de nous avoir présenté vos activités. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup Diane et Philippe qu'on salue, qui était là tout à l'heure, le domaine La Colombière qui nous accueille aujourd'hui. On voit des images de la maison de la biodiversité qui est un outil d'importance, je trouve, sur le territoire. Il y a vraiment... vraiment. On apprend plein de choses. Merci Valérie Florent. Nicolas, vous restez avec nous puisqu'il y a de l'actu qui suit. Et puis on va maintenant découvrir le territoire d'une autre manière avec les deux vlogueurs que nous retrouvons chaque semaine, Jean et Clem, qui nous font découvrir ce territoire dans un drôle de véhicule avec un drôle de personnage. Je désigne personne, mais vous allez voir. Jean et Clem, deux passeports, un baluchon. À tout de suite. Hello à tous. Salut. Nous, c'est Jean et Clem, alias deux passeports, un baluchon. Haute-Garonne Tourisme nous a proposé de sillonner le département. Alors on est parti à bord de notre bolide pour vivre de nouvelles expériences. Entre fou rire, galères, découvertes et rencontres, on vous emmène avec nous dans toutes ces aventures. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur les contours de Fronton, exactement au domaine de Roumagnac. Et on va vivre une expérience assez originale puisqu'on va faire un petit tour en 2 chevaux avec Nicolas, donc le gérant du domaine. Puis on va se balader sur ces coteaux, sur ces vignes. On va déguster des bons produits. Il va nous amener voir des beaux lieux apparemment autour de chez lui. Et puis on vous amène avec nous sur cette expérience. Allez, c'est parti! Ça y est, nous voilà dans le bolide avec Nicolas. Salut! Donc là, il nous amène faire un petit tour du côté de Villemur, c'est ça? Exactement, on va aller voir les berges du Tarn, à Villemur-sur-Tarn, avec le fleuve, le petit bébé de la Garonne. Alors, les vitesses sont d'une époque, mais pas de la nôtre. Mais ça marche bien.
c'est parti. En voiture, on repart pour faire le tour de Villemur. Et là, la Dutch, ça crée rien qu'on la laisse. Tout le monde te connaît ici, c'est bon. Il n'y a pas de souci, l'avantage d'avoir le nom sur la 2 chevaux, c'est un peu tard. Hein. Allez, go. Le grand-père il plante la vigne, le fils il fait le vin et le petit-fils il saura pourquoi. Bon alors là Nicolas il nous a trouvé son petit endroit, c'est son petit péché mignon. Là où il vient boire le café, pas tous les matins mais presque, c'est ce qu'il nous dit. On va se faire un petit croc ici, avec une petite dégustation. Dans le coffre, vous avez les chaises, la table pliante. Et le kit de survie. Donc c'est des produits vraiment locaux avec l'idée de faire un panier locavore, une bouteille de vin et une petite invitation pour poursuivre l'aventure chez nous. Voilà. C'est que c'est la cuvée au grand air avec un petit jeu de mots, le haut occitan et le R de Roumagnac et on est au grand air, tu vois. C'est quelque chose de très mûr, limite dangereux. Oui parce qu'elle est végétarienne mais le vin ça va. Ça va. On va dire santé. Voilà, bonne dégustation. Santé. J'essaie de profiter de l'endroit en disant qu'on est à 20 minutes hors taxe du Capitole. Bon et voilà, c'est ici que s'achève l'aventure avec Nicolas qui nous a gentiment fait visiter le coin, son domaine aussi qui est magnifique, et puis la petite dégustation à la fin. Donc on le remercie, en tout cas on espère que ça vous aura plu et que ça vous donne des petites idées, parce que Nicolas lui il en a plein des idées, et puis des bonnes en plus. On vous laisse ici avec ces belles images et on vous dit à très vite. À très vite. Ciao ciao. N'hésite surtout pas à aller faire un tour sur notre blog et à venir nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Allez, à bientôt. C'est pas correct, Clémence, de voler du raisin sur les ceps de vigne. Les viticulteurs sont pas contents, hein. Ça se fait pas. Hein. C'est vendange avant l'heure. Oui, c'est ça, ouais. C'était un peu tôt là, non? Il était tôt, ouais. Oui. Bon, Nicolas, on vous retrouve dans quelques secondes pour évoquer les activités du domaine. Mais je voulais accueillir de jeunes femmes qui nous rejoignent. Marine Golamy de l'Office de tourisme de Fronton. Bonsoir. Du vignoble de Fronton. Du vignoble, soyons précis. Tout à fait. Oui, Bonsoir. avec plein d'activités, plein de lieux précieux sur ce territoire. Tout à fait. On va en parler dans 2 minutes. Camille Gossi, Natura Game à Castelmourou. C'est ça, Donc, bonsoir. Bonsoir, vous êtes très proche aussi avec une activité particulière. On vient faire la fête chez vous. On vient s'amuser toute la journée, du plus petit au plus grand. Voilà, et en plus du tout petit. Ah oui, des 2 ans et demi. Oui, d'accord. Oui. Pour des activités d'acrobranche. D'acrobranche et 10 ans pour le paintball. D'accord, on va en reparler en détail, mais je voulais rebondir sur la vidéo avant tout avec Nicolas Roumagnac pour évoquer cette activité complémentaire au domaine, c'est ça? Tout à fait complémentaire, ludique, voilà, un peu folklore. Voilà. Ouais. L'idée c'est de proposer quelque chose de singulier, une balade en 2 chevaux, un petit panier pique-nique donc qu'on a baptisé de survie, le kit de survie, voilà, obligatoire, avec des produits locavores. Et puis on part se balader au milieu des vignes, au milieu de la cité de Villemur, des berges. Il n'y a que l'imagination après qui. Et la Dedoche, elle va bien, elle tourne est en pleine forme justement. Ouais, j'aurais vraiment voulu vous la montrer, mais elle est en pleine tournée là. Voilà, tant exactement. Mieux. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit à travers ces balades? Ce qui est très intéressant, voilà, d'un point de vue un peu technique au niveau de la vigne justement, c'est qu'on va voir les différents terroirs qui encadrent le domaine. Ça c'est vraiment intéressant. Suivant l'époque de l'année, parce que on a des clients qui sont
vraiment fidèles, du coup, à la 2 chevaux, et qui vont venir aussi en hiver, oui. qui vont venir l'été, et ça leur permet de voir les étapes de la vigne, de la saison. À petite vitesse pour le coup. Toujours, ouais. Bon, après, 4 vitesses, c'est difficile de... Voilà. Ouais. Les flashs, non. il y en a pas ouais, trop. ça va pas, ça va, ouais, d'accord. Donc une activité très sympa. Ouais, en fait, très sympa, ouais. avec on est capable de pouvoir décapoter la 2 chevaux et faire aussi pas mal de photos, familiales aussi, d'accord. On a tout ce qu'il faut aussi au niveau sécurité pour se balader avec les enfants. Donc voilà, un côté vraiment intéressant par rapport à la les questions de l'équipe. Bon voilà, est-ce qu'elle roule au vin cette 2 chevaux? Ça a été transformé le carburant? Ouais, non, alors pas encore. Par contre, le pilote, oui. Surtout le copilote, pardon. Le pilote en tout cas, et le copilote aussi. Avec modération. Oui, voilà, oui. Marine, je voulais vous poser la question de savoir qu'un acteur comme Nicolas est important pour un tel territoire, parce qu'il ne fait pas que du vin, il ne fait pas que ses bouteilles, il fait autre chose donc. Tout à fait, là on est vraiment sur de l'onotourisme et du tourisme de terroir, et c'est vrai qu'on a vraiment besoin des vignerons, des restaurateurs, des hôteliers, des hébergeurs, des activités de loisirs pour faire tourner un territoire, et donc c'est super. Les gens en redemandent. Sur ce territoire, vous avez donc, on le disait, plusieurs points d'importance, des lieux où on peut venir découvrir la vigne, les activités, les viticulteurs. Alors déjà, vous avez la Maison des Vins et du Tourisme, donc, qui est un lieu qui a ouvert en 2010, qui a été rénové dans le château de Cap-de-Ville. Donc vous avez l'Office de tourisme, la Maison des Vins, vous pouvez découvrir les vins de l'appellation. Ils ont 150 références. Nous avons, en ce moment, cet été, on a une guinguette qui est dans le parc du château, et on a aussi des expositions toutes les 5 semaines. Donc là, c'est vraiment un territoire vivant. Exactement. Et la thématique vin est exploitée jusqu'au bout, là. On peut dire. Vin et tourisme, oui, tout à fait. Les touristes, ils vont aussi chez Camille Gossy, à Natura Game. Alors, on le disait, multi-activité. La famille est reine chez vous, en fait. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Tout le monde peut y trouver son compte, que ce soit les enfants, les parents, les grands-parents. Cet été d'ailleurs, on a vu que les grands-parents étaient friands d'amener les enfants se défouler pour qu'ils puissent dormir après le soir. C'est un trop plein d'énergie peut-être. D'accord. C'est vrai que du coup, on a quand même une jolie clientèle avec les grands-parents qui ont les petits pendant les vacances. Et puis. C'est ouvert tous les jours ? Durant l'été, oui. Après, en dehors des vacances, non. Les mercredis, vendredis après-midi, samedi, dimanche, en journée complète. Ça peut être sympa aussi de se débarrasser 5 minutes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis là, depuis 1 an, on a également mis en place des escape games en forêt. Ah. Donc, on est entre la chasse au trésor et l'escape game, mais on n'est pas enfermé dans une pièce. Donc, du coup, on sort un peu de l'escape game traditionnel. Mais c'est vrai que cette année, ça a bien plu. Et ça, c'est une activité qu'on compte ouvrir à la réservation, même l'hiver. En dehors de l'ouverture annuelle de l'Acrobranche, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir forcément une super météo pour pouvoir y aller. C'est le meilleur moyen de perdre les enfants chez vous, quoi. Oui, aussi. On peut s'en débarrasser. Ouais. Ça, c'est de la petite Astérix. Oui, voilà. Pour perdre vos enfants, venez chez Natura Game. Et mine de rien, c'est un sacré terrain de jeu parce que y a des ateliers, il y a des parcours Acrobranche, il y a une foule de choses. Je les ai listées, mais c'est incroyable. Rondin, filet en U, tonneau, tyrolienne, filet flottant, mur d'escalade, pont de singe. Saut de Tarzan, balançoire. C'est toutes les activités que vous allez retrouver dans les parcours en fait d'Acrobranche. Et donc oui, c'est assez varié pour permettre à ce que tout le monde puisse justement y trouver son compte. Donc on a des ateliers qui sont plus faciles pour les plus petits. Et après on va sur les parcours adultes où là on est sur des ateliers qui font vachement appel à la force des bras, l'équilibre. Donc voilà, si on veut se surpasser, c'est l'endroit. Tout ce qu'il nous faut. Hein. Oui, on a beaucoup vous êtes en forme. On essaye. Ouais. J'en parlerai à Olivier peut-être. Il y a un truc à faire avec le chef. Il y a aussi une activité réservée aux plus grands peut-être à partir de 10 ans, on le disait. Oui. Le paintball. Oui, le paintball. Alors maintenant on commence à avoir pas mal d'enfants qui veulent venir faire son anniversaire. Donc du coup on a une belle clientèle enfant, mais effectivement après on a quand même énormément d'adultes, que ce soit pour des enterrements de célibataires, des anniversaires d'adultes, des occasions particulières ou juste venir s'amuser entre potes et faire un paintball. Donc ça, oui. Et puis on peut se poser sous la tonnelle, le petit pique-nique et tout ça chez vous. Voilà, vous êtes libre de venir soit avec votre pique
pique-nique, soit de vous organiser un barbecue sur le parc puisqu'on met à disposition les barbecues, soit de consommer sur le snack qui est également ouvert tout au long de la journée. Donc vous êtes comme à la maison, hein. Ouais, comme à la maison. Pique-nique avec les vins de Fronton. Ah mais absolument, elle y tient, elle est forte. Elle est forte cette Marine. Et c'est pas pour rien qu'elle travaille pour l'office de tourisme. Les vins de Fronton, hein. Je l'ai pas raté cette fois. Du vignoble. Parce que le vignoble, c'est pas que les vins, c'est les vins et le reste. Et les activités. Exactement, les activités, les hébergeurs, les restaurateurs, voilà, tout ce qui fait l'écosystème. Qui sont très actifs et qui défendent ce cépage. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, on l'a vu lors du label Vignoble et Découverte, vous en parliez tout à l'heure, qui a été vraiment un label qui a permis de recentrer tout ça et de proposer une offre œnotouristique vraiment importante. Par pas mal d'activités, des randonnées, des vitirando. À Vaquier, par exemple, on a une randonnée avec des bornes olfactives. Oui. Donc ça, c'est original, c'est sympa. Donc peut-être que Nicolas l'a déjà fait. On s'arrête et on teste... On sent les arômes qu'on peut retrouver dans les vins de Fronton, exactement. Il y a aussi des expositions alors on a aussi à Fronton une autre vitirando avec des portraits de vignerons. Et là, bon, on peut appeler ça une exposition naturelle. Oui. Il y a du patrimoine aussi sur ce territoire. Le cépage en est un, mais il y a le château de Villaudric qu'on évoquait tout à l'heure. Le château de Villaudric, oui, qui se visite tous les mois d'août chaque année et aux Journées du patrimoine. C'est un château qui a d'ailleurs fait venir Richelieu. Donc c'est quand même, c'est quand même original. Et Napoléon, non? Et Napoléon. Ah, il me semble. C'est vrai. Oui, vous suivez? Ah, un peu, hein, je me suis documenté quand même. C'est un métier. Tout à fait. Et justement, le 18 septembre, il y a une association locale au fil des temps qui organise une visite du village costumée. Oui. Une déambulation. Oui. Voilà. Oui, on va annoncer des dates tout à l'heure. Il y a une foule de rendez-vous. On n'a pas pu les trier tellement il y avait de propositions. Ouais, vraiment, il y a un choix très très important. Je voulais évoquer avec vous la présence de ce luthier. C'est quand même quelqu'un d'étonnant qui a aussi un lien avec le vin. C'est pour ça. Tout à fait. C'est étonnant. Tout à fait. On a un luthier éco des arts et éco d'artistes puisqu'ils font aussi des événements avec le vin. Ils ont notamment réalisé la guitare de Thomas Dutronc. Oui. Donc faut le citer. Bah oui. Et ils ont terminé cette guitare avec du mou de Négrette en fait. Donc pour la rendre... Pour la rendre esthétique, je dirais. Ouais. Et puis c'est original, c'est à Fronton. Ouais. Donc c'est vraiment original. Et puis d'ailleurs, Thomas Dutronc est venu en juin à Fronton faire un concert. Bon, voilà. Vous avez compris, le vin est roi ici. Exactement. Donc, partout où on porte le regard, hein, Nicolas, il est là, quoi, le vin. Il est là tout autour de nous et dans le verre aussi. Les activités dans le verre surtout, j'allais dire, oui, effectivement. Allez, une question. Oui, on va passer aux produits qui sont là. Je vais vous demander, Marine, de me suivre. Oui. Et puis Nicolas, peut-être aussi. Je vais prendre le micro sans fil pour découvrir les produits qui sont ici et qui sont vraiment des produits de terroir, des productions locales avec, on va commencer peut-être Nicolas avec le vin. Dites-moi ce qui est ici. Alors on a une petite sélection de produits de l'appellation. On retrouve bien sûr les vins de Diane et Philippe, également ceux exactement, avec aussi ceux de Marc et les nôtres. Également une distillerie qui est présente sur Vaquier et aussi des jus de fruits sur des producteurs locaux. Ouais, la distillerie, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'on est sur une proposition différente. Oui, tout à fait. À Vaquier, on a une distillerie qui a ouvert, ça s'appelle la Strawball. Regardez, on a de la visite. Ah oui. Regardez, il y a de la visite. C'est éclectique. Voilà. Sur le domaine La Colombière, il y a du monde aussi. La star du moment. Hein. Mais absolument, c'est la diversité illustrée, pardon. Du coup, en parlant de bio, justement, belle transition, la Strawball Distillery, c'est une distillerie qui est bio, qui fait du gin, du pastis et du whisky. Voilà, donc on a ça à Vaquier, c'est super. Mais donc ils sont originaires d'une région où on en produit peut-être avec ce nom alors je sais que le monsieur a fait ses lettres là-bas. Tout à fait, exactement. Voilà, Et c'était un ancien coutelier. Ah oui, décidément, ça donne tout quoi, d'accord. Les jus de fruits sont aussi... Les jus de fruits, donc on a le château Clos-Mignon et le château Binest. C'est des domaines qui sont viticoles mais qui font aussi des jus de raisin. Et on a par exemple aussi ici ce domaine à la Bastide Saint-Pierre-Belègue qui fait du vinaigre. Voilà. Donc production très large. Voilà, aussi, tout à fait. Il se diversifie. On en a aussi d'autres. Domaine Lescure qui fait des noisettes. Voilà, on a plein de choses, des pêches aussi. Bon, et si on a besoin de renseignements, on vous appelle. Vous pouvez venir. On vous accueille du mardi au samedi. À quel endroit déjà? Au château de Capdeville, la maison de vin et du tourisme, à Fronton.
À Fronton, voilà. Sur le domaine, sur le territoire du Frontonnet. Exactement. Avec, vous l'avez vu, pléthore de production, elles sont là et puis nos hôtes sont parfaits. Nicolas, il faut qu'on évoque, merci Marine, il faut qu'on évoque la collaboration avec ce monsieur qui depuis tout à l'heure ne fait pas que préparer le plat, hein, je tiens à le préciser, il a goûté aussi, hein, vous l'avez vu. Je crois que vous avez travaillé ensemble sur un produit phare, Olivier. De votre table. Oui, j'ai un plat signature sur ma carte. J'ai voulu mettre un foie gras qui cuit dans le vin authentique. On l'a appelé le foie gras authentique avec le haut de l'étang d'eau. Et authentique donc parce qu'il cuit dans le vin de chez Nicolas. Et voilà. Qu'est-ce que ça provoque? L'idée c'était de faire comme un vin chaud de Noël et cuire le foie gras dedans. Et donc ça fait un foie gras très violacé avec beaucoup de parfums. Ouais, beaucoup de parfums. Ouais. Et beaucoup de parfums, des notes vraiment singulières, très agréables. On mange pas qu'à Noël? Non, on le mange toute l'année. On peut en manger n'importe quoi. On ne croirait pas. Oui. Bon, on va le goûter en tout cas. Merci Nicolas, mais restez là. Olivier, on en est où donc de ce... On est sur la fin, oui. Oui. Quel bosseur, mon Dieu, c'est l'usine. Donc le sablé... Le sablé, je vous ai fait les différentes étapes. Donc le sablé, voilà, j'ai découpé donc à la porte-pièce la petite gelée de négrette. Et on a fini par les fruits rouges. Voilà. Bon, on est pas mal. Il n'y a plus qu'à déguster. Oui, c'est ça, je crois qu'on va pas y couper. Hein, il va falloir. Si, il faut qu'on parle de quelque chose, Olivier, qui est une actualité. Ça arrive bientôt. Oui, d'ici une quinzaine de jours, on devrait être prêt. On va lancer des bocaux gastronomiques. Voilà, donc on peut retrouver nos plats à réchauffer à la maison. Les plats de notre carte à réchauffer à la maison, et on fera aussi du lundi au vendredi un menu du jour, donc entrée plat dessert aux alentours de 16 € en bocaux. Donc en bocaux réutilisables. Réutilisables, oui. Les gens pourront les garder, les réutiliser ou les ramener si on fera pas de consigne. Ouais. Il y a quelque chose aussi dans ce restaurant, les Tons d'eau, de particulier. L'eau, on en a parlé l'autre jour. L'eau qu'on peut boire chez vous? Oui, nous on est on trouve l'eau plate et l'eau gazeuse inclus dans nos menus. On a une machine qui filtre l'eau, parce qu'on est toujours dans cette idée d'écologie, de moins de déchets possible. Voilà. Oui, c'est pas une posture, hein. Sur ce territoire, il y a vraiment une approche environnementale qui est forte. Merci beaucoup Olivier pour ce beau dessert. On prend la voiture tout à l'heure, on le tente, on essaye. Marine, peut-être un dernier mot sur les rendez-vous d'importance culturelle. On le disait il y a 2 minutes, pléthore de propositions. Le château de Villaudric, par exemple, vous l'évoquiez? Alors, le château de Villaudric qui se visitera aujourd'hui du patrimoine. Donc, ce même jour, dans les rues de Villaudric, des déambulations costumées. On a aussi le 8 septembre, on a le domaine Le Roc à Fronton qui fait un cours de cuisine à Cormet et Vin. Oui. On reste toujours dans la gastronomie, hein, vous avez remarqué. Hein. Oui, on a aussi le 11 septembre Fronton Saveur Center, qui est normalement la grande fête des vins qui cette année fait son été, qui décline toutes les 2 semaines, la dernière date, Château Clos-Mignon. Le 11, oui. Voilà, exactement. Donc là, vous pourrez découvrir des vignerons, déguster des vins de Fronton, des animations. C'est très sympa. On peut aller à la Guinguette aussi? On peut aussi aller à la Guinguette jusqu'à fin septembre. Et pour terminer, en termes d'animation phare, on a du 24 septembre, exactement au 16 octobre, c'est ça, le mois de la randonnée. Donc ça, c'est un mois de rendez-vous, c'est-à-dire tous les week-ends. Des randonnées bien-être, des randonnées gastronomiques et des randonnées... musicale, voilà, c'est plein de rendez-vous sympathiques. Ça, c'est réservation à l'office de tourisme. Voilà, de Fronton. Du vignoble de Fronton. Il me cherche. Voilà. Elle l'a placé. Voilà, merci beaucoup pour ces informations. Merci Camille Gossi de Natura Game à Castelmoron, où on viendra s'amuser avec plaisir. Et puis, je voulais simplement signaler quelques dates supplémentaires sur le territoire, au-delà de ce territoire du Frontonnet, du 4 au 13 septembre, la Foire internationale de Toulouse, qui est le premier rendez-vous au Parc des Expos de la métropole, donc rendez-vous d'importance. Le 8 septembre, la sortie d'un film qui a été tourné dans le Comminges en partie, celui de Mathieu Amalric qui s'appelle Serre-moi fort, du 8 au 11 septembre, Toulouse à table, en cœur de ville à Toulouse, et le festival Piano Jacobin du 8 au 26 septembre. Voilà, entre autres rendez-vous sur ce territoire de Haute-Garonne qui est très actif comme vous l'avez vu, ce territoire du Frontonnet qui vous accueille à bras ouverts. On remercie nos hôtes Diane et Philippe Covin, domaine La Colombière,
venir à Villaudric. C'était un plaisir de découvrir le lieu et vos activités, vos produits. Merci Olivier, merci Nicolas, merci à tous. Et oui, on va le tenter, on va essayer la voiture. Vous venez Olivier? Parce qu'ils attendent tout ça, donc on va le faire. La petite Fiat, on va essayer de... Vous conduisez? Non, allez-y, moi j'ai pas les clés. On essaye, ça fera une image et puis voilà. Là, elle est ouverte. Ah oui. On est bien, non? Merci à tous pour votre écoute et votre présence sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme. La Haute-Garonne part en live en direct de Saint-Bertrand de Comminges, un haut lieu de Haute-Garonne. Merci beaucoup, merci à nos hôtes et puis regardez, ils sont tous là. On était ravis d'être avec vous et merci d'être venus nous rejoindre ce soir. Et Olivier est rentré, elle est quand même acceptable la voiture, non? Ouais. Ouais. Merci, bonne soirée, merci à tous.